Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bon 1er juin. On lance officiellement le mois de juin ensemble. C'est-tu pas une bonne nouvelle? En voulez-vous d'autres bonnes nouvelles? On est au Bœuf-Cochon à Saint-Jérôme et autre bonne nouvelle au pluriel, entouré de gens qui deviennent des amis parce qu'ils sont inspirants dans leur domaine respectif. Et on vous les présente. D'abord, Lucie Lorrain de IAM. Bonjour, Lucie. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation ce plaisir. matin. Et on salue les gens de Québec qui sont, bien sûr, à l'écoute, à l'antenne. Et au poste, fidèle au poste, parce que la route était bonne quand même ce matin. Oui, C'est sans bien. problème. Merveilleux. On salue également François Veilleux des Constructions Tremco. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Merci d'être là en ce beau vendredi matin. Et aussi Bobby Goulet d'Esthétique F1. Bonjour Bobby. Bonjour. Merci d'être du rendez-vous. On commence avec Lucie qu'on est allé visiter chez IAM. Beau jeu de mots, vous allez tout comprendre d'ailleurs dans les prochaines minutes. Avec Mme Lucie Lorrain qui nous reçoit chez IAM. Bonjour Lucie. Bonjour. Ça sent le neuf chez vous. On est à Montréal, Oui. au Shop Ingus. On va parler du succès de IAM. C'est pas juste une affaire de monture, de lunettes, une affaire scientifique de tout ce qui regarde le merveilleux monde de la vision, parce que ça aussi, il ne faut pas passer à côté. C'est une affaire de passion aussi. Succès du côté de Québec, d'abord. Effectivement, on a ouvert une première succursale à IAM Soins oculaires en mai, donc ça fait 2 ans presque jour pour jour. Et on a connu un succès, je vous dirais, relativement immédiat. Parce que, en fait, la formule qu'on propose, c'est une formule assez unique dans le sens où on a choisi de construire, en fait, un concept qui tourne autour du patient, en fait, qui est la raison d'être de notre entreprise et qui a été, en fait, à l'origine du nom. Bien. Parce que le nom IAM, c'est un acronyme avec 2 mots anglophones qui veut dire « je suis ». Mais « je suis », ça, c'est le patient. Le logo, c'est un œil avec un cœur. Pourquoi? Parce que la pupille à l'intérieur de notre logo représente le patient qui vient nous voir. Très bien. Et l'œil, l'univers dans lequel on évolue. Et le cœur, bien, c'est ce que nous lui offrons, c'est-à-dire toute notre passion. Et Bien. le critère de sélection pour travailler chez IAM, bien, c'est d'être des passionnés. Ben, ça paraît, ça saute aux yeux. C'est le cas de le dire. Ça ferait un bon slogan, ça Oui, aussi. c'est ça, La absolument. passion chez nous saute aux yeux. Lucie, il faut parler justement de la passion et du métier ou des métiers connexes. C'est important. Acheter des verres, c'est pas seulement la monture, c'est pas seulement l'achat du matériau en tant que tel. Il y a tout le côté, je le disais, scientifique. Le but premier de la démarche, notre santé oculaire, il faut en parler. C'est important parce que ce n'est pas le genre de message qu'on entend partout pourtant. Là. Non, effectivement. Et c'est en fait la grande distinction chez IAM. IAM, on a choisi de réunir tous les professionnels qui évoluent, qui gravitent dans notre univers, c'est-à-dire opticiens, qui sont les spécialistes pour vous conseiller dans les produits que vous allez porter suite à l'examen qui est fait, lui, par un optométriste. Bien. Moi, je suis optométriste de formation. Mon rôle, c'est de faire un examen, pas seulement de la vision, mais de la santé des yeux. Aujourd'hui, les gens travaillent sur des écrans 7-8 heures par jour et on assiste à un phénomène grandissant, le problème de la sécheresse oculaire qui occupe, je dirais, ou préoccupe environ 30 de la population. C'est beaucoup, hein? Donc, nous, on a une clinique spécialisée pour évaluer, mais aussi traiter la sécheresse oculaire. On a un ophtalmologiste qui prend en charge les problèmes, par exemple, de glaucome, dégénérescence maculaire. On a aussi un département où on ajuste des lentilles cornéennes, plutôt les lentilles sclérales. Ce sont des lentilles de spécialité qui permettent, en fait, de faire des corrections à tous ceux qui se sont fait dire un jour, vous ne pouvez pas porter de verre de contact. Ben, chez IAM, vous allez avoir la recette. OK, ça, c'est intéressant. Donc, C'est bon de savoir qu'il y a une belle opportunité. On a une approche qui fait en sorte que le consommateur qui vient nous voir n'a pas seulement une expérience de lunettes, mais a une expérience globale où on va faire un examen complet, on va faire une sélection de produits, on va à la limite avoir recours au service de l'ophtalmologiste. Et tout ça dans un dossier numérique sans papier. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, une facilité de consultation pour les 3 professionnels. On n'a pas besoin de lire les pattes de mouche de ceux qui écrivent moins Ah, bien. c'est bien, ça. Que nous-mêmes, on ne peut pas lire. Souvent, comme patient, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Et blague à part aussi, il y a un paquet de trucs qui ont été réinventés, on peut le dire, Lucie, je pense sans prétention ici. Et ça commence par l'accueil, qui est différent, Absolument. bien sûr, comme situation, comme, je dirais, mise en scène, entre guillemets, versus
un concurrent. Là. En fait, comme on est sans papier, Oui. on a pu se permettre d'éliminer la notion de comptoir de réception. On a sauvé le comptoir. C'est déjà ça. ça crée déjà une distance, d'avoir oui. une barrière Souvent, physique entre la personne qui entre chez nous et notre personnel à l'accueil. D'accord. Donc, c'est un univers qui est plutôt discussion, comme on le fait là, où quand les gens entrent, ils sont des humains et non pas des patients. On les accueille, on place leur manteau, leur sac dans un vestiaire barré. Ils ont leur casier, comme à l'école, avec leur clé. Ah oui. Donc, ils peuvent vivre l'expérience avec plus de confort. Ensuite, ils sont rencontrés par une assistante qui leur explique en quoi on est différent. Ils sont examinés par l'optométriste. Et ensuite, on fait le bilan complet des problèmes, mais aussi de l'ensemble des solutions. On a même un département de lunettes de sport qui est absolument extraordinaire, avec des spécialistes conseils. On a notre propre boutique mobile qui se déplace dans des événements sportifs pour faire vivre l'expérience à IAM, même à l'extérieur de nos murs. C'est intéressant, ça On aussi. a des montures de créateurs extraordinaires parce que ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des gens aussi passionnés que nous qui créent des montures. D'accord. On n'achète pas des montures qui sont faites en série, faites en Chine. Oui, on va oui, oui. plutôt se dénicher des montures. Je donne un exemple, par exemple. Il y a des coûts très abordables, des montures qui sont faites à partir de pièces de voitures Ferrari, qui s'adressent à des jeunes oui. qui recherchent des choses totalement C'est intéressant, exclusives. ça. Et Ouais. on a différents types de produits pour, en fait, redonner à la lunette ses lettres de noblesse. Bien. Et on a l'impression que souvent, parce qu'on fait affaire avec des créateurs, entre guillemets, ou qu'on achète un produit d'un grand créateur, une grande marque, que ça veut dire que c'est très cher et c'est pas nécessairement le cas. Absolument pas. Et ça, dans vos choix de monture d'artistes, parce que ce sont des artistes derrière, des artistes comme vous, Lucie, ben ça fait partie aussi des choix, de ce que vous avez noté en disant, ben là, il faut que ce soit quand même accessible. On n'achète pas une lunette pour le prix nécessairement, mais en même temps, il faut que ce soit Accessible à tous les convivial et portefeuilles, accessible comme absolument. comme En prix. fait, on travaille avec des gens qui créent des produits avec des matériaux de différentes valeurs. D'accord. Le prix est intimement lié aux matériaux qu'on utilise. Oui, on imagine. Puis ensuite, bien évidemment, si on utilise des matériaux qui sont réellement pas chers puis qu'on les fabrique en série, le prix va être très bas. Mhm. Nous, on travaille avec des produits dont le prix de vente au détail commence autour de 175 $. Bien, évidemment, on peut en quand trouver même- à plus cher. Ben voilà, tout à fait. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que c'est vendu avec la même passion, donc par des opticiens qui partagent la passion du produit. Donc, Bien. ils vont s'assurer que la lunette vous corresponde. Donc, les produits sont classés en fonction des personnalités. On retrouve des lunettes dans la section IAM écolo, IAM sportif, IAM techno, IAM urbain. Donc, chaque personnalité y trouve son compte et à l'intérieur de chaque présentoir, bien, il y aura un produit de créateur qui va vous plaire. Quand on regarde tout ça, on doit se pincer. Lucie, quand on voit le succès de l'entreprise, on nous voit ici maintenant à Montréal. On invite les gens à aller faire un tour également à Québec. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir au quotidien, là? En fait, c'est de voir, moi ça fait 32 ans que je suis optométriste, c'est de voir que les consommateurs savent reconnaître la différence. Ça, c'est ça qui nous fait le plus plaisir, parce qu'à chaque jour, les clients qui viennent chez nous sont des clients référés par d'autres clients. Donc, c'est d'accord. de voir à quel point les consommateurs sont capables d'apprécier les efforts qu'on fait pour leur ramener, en fait, et les produits et les services qui sont à la hauteur de leurs attentes, puisqu'ils nous réfèrent, tellement qu'on a développé notre propre application Ah oui, qui récompense le référencement. Ah, c'est Donc, bien ça. si vous venez chez nous, vous êtes heureux, vous téléchargez l'application et si vous recommandez IAM à vos amis, bien, vous êtes récompensé et l'ami est récompensé de vous faire confiance aussi. Hey, c'est-tu pas beau? Mais c'est une belle initiative, c'est une bonne Absolument, idée. Et ça absolument. aussi, ça fait des petits, Absolument, j'imagine. absolument. Donc, Lucie, bravo à toute l'équipe de IAM. On va les reconnaître. On les a vus un petit peu à travers ce reportage-là. Il y a des gens qui travaillent également de Québec qu'on salue. Absolument. Merci d'avoir partagé votre belle histoire de succès avec nous. Merci, ça me fait C'était plaisir. un plaisir. Merci. On demande maintenant à François de poser sa question à Lucie. Madame Lucie, on voit que la technologie a une place très importante et vous êtes très avant-gardiste. Donc, quelle est la place comment vous utilisez les technologies dans votre entreprise? On les utilise énormément, autant au niveau du service client, parce qu'on est sans papier, donc dossier électronique sans papier. On a beaucoup d'imagerie dans le cadre de nos examens, donc pour bien expliquer aux patients leurs conditions. Ensuite, on a une application qui permet de récompenser la fidélité et récompenser le référencement. Puis, on a un super ami qui s'appelle Bob, notre lave-lunettes sympathique, qui est comme un
petit car wash à lunettes. Ah oui. Donc, une expérience techno, mais en même temps très humaine. Et de Bob, on passe à Bobby, qui a aussi sa question pour Lucie maintenant. Oui. Quel est l'effet wow, justement, dans votre entreprise, là, quand on est dans votre entreprise? En fait, l'effet wow vient du fait que c'est assez unique comme concept. Le décor est impressionnant. Les produits, c'est des produits de créateurs, donc des passionnés, comme nous. En fait, donc des choses originales à différents prix. Donc, c'est pas nécessairement, créateur n'égale pas nécessairement très cher. Mais, les gens qui travaillent chez nous sont tous des passionnés. C'est la règle. Si on n'est pas passionné, on n'est pas chez IAM Soins Oculaires. C'est bien, ça, c'est une belle devise, belle lignée d'ailleurs hein, de conduite. C'est intéressant. Ben merci, Lucie. Puis on reste autour de la table. On se tourne du côté de François qu'on est allé visiter maintenant au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. En compagnie de François Veilleux, nouveau président de Tremco. Comment ça va, François? Bonjour, Nicolas, Ça va bien, ça va bien, merci. Yes. Beau chantier, palais de justice de Longueuil. On en parle dans un moment, mais d'abord et avant tout, on va parler de la belle expertise de Tremco, mais tout juste avant, la passion de François pour ce secteur-là d'activité, mais ton expertise à toi surtout. Oui, bien, ma petite histoire, en fait, moi, je suis un universitaire. J'ai étudié à l'université en architecture. Good. J'ai travaillé dans des firmes de génie conseil, grandes compagnies, grosses entreprises de toiture. OK. Ça m'a amené à avoir un intérêt et une passion pour l'enveloppe du bâtiment en général. Donc, pas seulement la toiture, mais les murs, l'enveloppe. Dans les grosses oui. entreprises, on donne des contrats de beaucoup de corps de métier. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ça, j'ai travaillé dans la toiture jusqu'en 2012. OK. Et à partir de 2012, je me suis dit, j'ai pas juste la toiture dans la vie, j'avais Non. une passion très forte pour la maçonnerie, Bien. puis l'enveloppe. Donc T'as bifurqué. J'ai bifurqué vers la maçonnerie en 2012. De façon naturelle, avec la belle gang, la belle équipe de Tremco, et parle-nous de ce qui a suivi, parce qu'on dirait que les planètes étaient alignées pour toi, avec ce que tu apportes comme expertise à Tremco, et ce qui s'en vient éventuellement, mais le mariage entre, justement, François Veilleux et Tremco, ça s'est fait comment, puis vers quoi on s'en va, surtout? En fait, étant dans le marché de la toiture, Construction Tremco faisait de la menuiserie exclusivement. Mon collègue Jean-François Tremblay Oui. faisait exclusivement de la menuiserie. OK. Donc, la passion de la maçonnerie s'est fait connaître un jour avec Jean-François. On s'est dit, hey, on part une division de maçonnerie. Et puis, c'est là qu'on a trouvé une niche dans la maçonnerie auprès des couvreurs. OK, Et il y avait un trou dans l'industrie entre les petits et les très gros maçons. Ah, d'accord. Donc, on s'est vraiment forgé une place de choix entre 2012 et 2017. En 2017, on a fait un méga projet sur la rive sud à la garnison Saint-Jean pour un de nos gros clients au fédéral. Bien. Et puis, une job de 2,3 millions. Donc Oh, là, ça bravo. nous a donné un bon boost. Oui, J'ai pris j'imagine. beaucoup de place dans l'entreprise. Et puis là, c'est la suite qu'on connaît qui arrive présentement. C'est assez extraordinaire. On s'en va vers le Tremco 2.0. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui a mijoté dans ton esprit depuis ton arrivée? Donc, le nouveau Tremco version 2.0, Oui. on l'a baptisé comme ça depuis quelques temps. C'est qu'en fait, Jean-François, président jusqu'à 2017, a décidé de faire un nouveau choix de carrière. Bien. Et puis là, on est en processus de transfert et tout est réglé cette semaine. Donc, le petit coup de pied que ça me prenait pour partir en affaires réellement, Et là? je l'ai eu. Donc là, on regarde vraiment pour l'avenir. Et puis, ici, on peut voir mon collègue Guillaume Carreau, qui est le chef de la production. Nouvelle équipe Tremco, nouvellement président, très content. Deux associés, Isabelle qui reste à l'administration et Guillaume, chef de la production. D'accord. Donc, on a encore beaucoup de beaux projets pour les années à venir, de grands défis. Et puis, on maintient notre équipe. On a une quinzaine de menuisiers, quarantaine de maçons en saison forte, donc toujours autour de 50 employés. On fait des projets de toute envergure. On va être dans les projets toujours difficiles d'accès, qui nécessitent des casse-têtes, des grues, des nacelles, des travaux en rappel sur corde. On a des cordistes, maçons. Là où plusieurs entreprises dans le domaine ne veulent pas aller. Parce les qu'ils se disent, entreprises. ils ont peut-être soit pas l'expertise, là, pour être gentil, là, malgré tout, mais sinon, ne veulent pas ou ne peuvent pas s'en donner la peine. Ça aussi, c'est une façon pour vous autres de vous démarquer. Hein. Exactement. On se démarque beaucoup comme ça. On va chercher les projets où la compétition ne sera pas ou qu'il y aura peu de compétition. D'où je dis souvent qu'on n'est pas des maçons conventionnels. On sort du lot un peu. On fait des projets souvent très spéciaux. Raconte-nous ce qu'on fait ici, en particulier, à part d'avoir du plaisir à se jaser. Ici- Qu'est-ce qu'on y fait ce matin, là?
projet de début de saison. Il fait super OK. beau. Ça fait quelques semaines qu'on a commencé la Oui. saison. On est très contents. Bien. Projet simple quand même. Agrandissement du palais de justice de Longueuil. On démolit de la brique ponctuellement et on va reconstruire les structures de béton, de blocs. Et ensuite, on va réhabiller ça en briques. D'accord. Donc, c'est un projet, celui-là, un peu plus standard. D'accord. Mais comme je vous dis, on a une dizaine de projets actuellement en marche au centre-ville, avec des nacelles et des travaux en hauteur. Aussi mais, différents les uns que les très, autres. très diversifiés, effectivement. Et ça aussi, j'imagine, François, que ça doit faire partie de la motivation qu'on a le matin, l'adrénaline qu'on a d'aller Oui. travailler. Oui, oui. Et maintenant, d'en être gestionnaire, ça doit être excessivement valorisant de dire, regarde, on a tant de projets qui ne se ressemblent pas tous, Ouais. mais qui sont musclés, là, comme aventure. C'est ce qu'on aime comme entrepreneur. Oui. Moi, j'aime pas la routine. Ouais. C'est le fun d'avoir des gros mandats. Mais c'est toujours excitant de changer de projet, redémarrer des nouveaux projets, d'en avoir plusieurs oui. du même coup, puis regarder notre tableau et dire, bon, ben, aujourd'hui, on a une dizaine d'équipes. C'est toujours excitant un petit peu de... Quand on travaille pour des gens, que ce soit dans le commercial, l'industriel ou des institutions comme ceux-ci, tu disais tantôt gouvernemental, ça peut être fédéral aussi, etc. Dans ce cas-ci, donc, évidemment, le palais de justice de Longueuil, dans un tout autre cas, il y a un référencement naturel aussi qui se fait. Les gens aiment Tremco, les gens aiment le résultat que vous apportez. La relation aussi avec ces gens-là, même dans des structures plus difficiles, on dirait, d'approche ou d'atteinte, c'est important. Ça fait partie de la bonne réputation de la boîte Absolument. aussi, hein? On a construit un réseau de confiance avec des très bons clients, dont ici notre client régulier, Construction Jean Fort, pour faire un petit clin d'œil. OK. Seulement qu'aujourd'hui, on a 3 projets pour ce client-là. Bravo. On développe le public, mais on fait beaucoup de projets privés. On a quelqu'un qui est aux ventes au bureau qui s'occupe moi aussi d'ailleurs, on veut toujours développer les projets privés. Bien. On fait des tours de condos, peut-être oui. que vous avez entendu parler de la loi C-122, Oui, tout à qui fait. exige aux propriétaires de faire l'inspection de leur immeuble. Exactement. Donc, Puis avec rigueur, de façon régulière. Exactement. là, c'est Et sûr. notre réseau de consultants et de contacts nous amène beaucoup de projets de réfection d'enveloppes, de tours d'immeubles en hauteur. Bien. La menuiserie, ça fait partie aussi, et toujours du quotidien de Tremco. Je pense que c'est important de le dire. Hein? On n'a pas mis ça de côté. Là. Absolument pas, absolument pas. On a encore plusieurs équipes de charpentiers menuisiers de grande expérience, ayant grandi dans le monde de la toiture. J'ai encore une belle relation avec toute l'industrie de la toiture. Donc, on fait autant de maçonnerie que de menuiserie, des parapets de toiture. Ici, sur le chantier, plus loin, l'autre côté du projet, on a une équipe de menuisiers qui construit les parapets de toiture. OK. Donc, on en fait encore beaucoup de menuiserie. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de Tremco et de Tremco 2.0, comme on l'appelle Exact. à l'interne. Ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans un agenda serré, mon cher François. Merci de nous avoir Merci accueillis beaucoup. aujourd'hui. Salutations à la belle équipe, à Guillaume, Isabelle et tout ce beau monde chez Tremco. Évidemment, ça a été un bonheur de te voir aujourd'hui Ça fait et de plaisir. jaser du succès de Tremco. Merci. Merci. Autour de Bobby de poser sa question à François maintenant. Alors, François, qu'est-ce qui vous distingue dans votre entreprise? On est une entreprise de réfection d'enveloppes de bâtiments. On fait beaucoup de maçonnerie, mais on est une entreprise quand même multidisciplinaire. On a des maçons et des menuisiers, des experts en étanchéité de bâtiments. C'est mon expérience des 15 dernières années qui ont fait qu'on fait des choses différentes des maçons conventionnels. Ça, c'est intéressant aussi. Savoir se distinguer de la compétition. Vous avez ça en commun aussi pas mal. Hein? C'est sûr. Ça, c'est une clé de la réussite également. Lucie, maintenant, question pour François. Et quels sont les défis au quotidien dans votre entreprise? Nos défis au quotidien, du fait qu'on est un petit peu différent, on touche à des projets différents, on a souvent des projets, des travaux en hauteur, des travaux difficiles d'accès. On aime les projets que les maçons conventionnels n'aimeront pas ou qu'ils ne voudront pas faire. Donc, on va accéder à des travaux avec des travailleurs sur corde, des échafauds compliqués, des grues, des trucs hors On aime les standard. défis. On aime ça Hors quand c'est standard. compliqué. Exact. Ouais, c'est bien. C'est parfait, ça. Parlant d'hommes de défis, mon ami Bobby, on est allé le rencontrer et on regarde le reportage qu'on vous a préparé. Chez F1 Esthétique avec l'ami Bobby. Comment ça va, Bobby? Ça va bien, merci. Hey, c'est le fun, ça, c'est le genre de place de gars. Mais les filles sont les bienvenues, évidemment. Absolument. Aussi. On se sent déjà chez soi quand on arrive. L'esthétisme, c'est important, pas seulement sur les véhicules, mais ici même, dans la merveilleuse salle d'attente. On y arrive dans un moment. Mais j'ai le goût de savoir qu'est-ce que toi, tu as eu comme coup de foudre pour l'esthétisme
l'esthétique automobile, là, dès le début, comment ça a commencé? Écoute, ça a commencé quand j'étais tout jeune, adolescent. Elle avait commencé à nettoyer les voitures de OK. mon oncle, ma tante, peu importe, maman. Elle Ah s'est oui. juste déplacée dans le stationnement tout simplement pour avoir une conduite sur un véhicule, Oui. mais 5 Des fois, le pieds. stationnement est loin. Oui, reculer 5 pieds ou avancer de 5 pieds, OK. mais c'était suffisant pour... Alors, ça a débuté là, je te dirais. Puis OK. à l'âge de 20 ans, mes parents m'ont aidé à débuter notre premier lave-auto qu'on avait. Ah oui! Qui était dans le secteur ici également. Fait que j'ai commencé ça pendant une dizaine d'années. Bien. Et puis là, on est rendu ici depuis 6-7 ans pratiquement maintenant. Toujours à là, tu sais. Saint-Eustache, boulevard industriel, donc Oui. ceux qui connaissent le coin, facilement accessible. Des lave-autos, il y en a partout. Comment on fait pour rapidement, déjà là, dès l'âge de 20 ans ou quelques poussières, Ouais. pour se démarquer, Bobby? Comment tu as composé avec la compétition? Parce qu'à 20 ans, c'est pas facile. Comme lave-auto, il peut en avoir à tous les coins de rue. Oui. Comment tu t'es Je démarqué? dirais le service à la clientèle. Tout simplement Oui. être à l'écoute aux clients pour OK. leurs besoins qu'ils ont pour leur véhicule quelconque. C'est la première chose, justement, être au courant de ce que le client a besoin. Oui. Puis après ça, me lui suggérer des bonnes choses également aussi pour son esthétique. T'sais, on peut y aller avec des forfaits énormes, mais chaque client peut être différent, ce que le client exige ou ce qu'il veut pour son véhicule. Fait qu'on prend chaque dossier vraiment différemment. On vérifie avec le client ses besoins. OK. Puis à partir de là, mais c'est là qu'on va se baser là, pour faire une remise à neuf quelconque sur leur véhicule. Ça fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille. Et c'est aussi ce qui amène l'histoire de succès ici, quelque part, parce que tu as un succès énorme depuis déjà quelques années. Et en même temps, ça a été même nécessaire pour toi de déménager à quelques pieds d'où tu étais avant. Et là, tu as pris possession de la bâtisse. Il y a quoi? Oui, ça fait pratiquement 4 ans là, qu'on Bien. est propriétaire Bravo. ici de la bâtisse. Merci. C'est intéressant, Et puis, ça. oui, on avait besoin un petit peu plus grand, justement, pour être capable de remplir la demande de nos clients. Là, tu sais, OK. capable d'arriver à pouvoir fournir nos clients, puis leur Oui. donner un bon service, puis toujours les travaux qui soient faits en bon uniforme, de qualité également. Là. Ah, j'en doute pas. Spécialité aussi dans les pneus, les mags. On va parler aussi de ce que tu offres par rapport à ça. Oui, mais c'est ça. On a débuté justement dans l'esthétique automobile. On a grandi tranquillement, pas vite, avec, toute une bannière puis une marque de pneus qu'on peut compétitionner justement avec les grands marchands également. Tout ce qui est accessoires mag pour les véhicules, pick-up, toile, marchepied et tout. Là. C'est toutes des choses que, on a accès et qu'on est capable justement de bien servir nos clients en leur offrant des bons produits également de qualité aussi. Là, tu sais. Ça, c'est très bien. Carrosserie, on peut en parler aussi. Oui. Ça fait partie des services sous le même toit. Ben là. absolument, oui. La carrosserie, tu veux, ça a débuté là 4 ans environ. OK. Bien. Et puis, c'était du bouche à oreille tout simplement. Puis on avait un petit atelier. Puis ça aussi, c'est la même chose, juste bouche à oreille. Les clients avaient une plus grande demande. Alors, on était obligé de faire un agrandissement de plus. Alors, ça fait 3 ans justement là, qu'on a un autre édifice qui est juste collé ici avec nous. Notre centre de carrosserie est là et toute l'équipe est là pour bien faire les travaux en bon uniforme. Là. Que ce soit des dossiers d'assurance ou des particuliers, peu importe les projets que les gens y ont. On est là pour bien les servir. Hein. Excellent. Alors, tant qu'il y aura du terrain aux alentours, on va agrandir. Absolument. On va, on va Absolument. mettre la patte probablement sur d'autres terrains et c'est tant mieux. Ça aussi, c'est gage justement de succès. Il faut que les gens à la maison se reconnaissent parce qu'on voit des images de véhicules de luxe et c'est intéressant. Puis c'est sûr que pour les gens qui ont des véhicules de collection, c'est la place. Mais c'est aussi la place, tu dirais, pour monsieur, madame, tout le monde, qui a un véhicule qui peut être aussi âgé que 15-20 ans, Absolument. comme peut-être plus récent, plus bas de gamme, etc. Oui. Il n'y a pas de discrimination au contraire. Du tout. hein? Non, écoute, que ce soit un Kia, un Toyota, ou que ce soit une Corvette, ou que ce soit oui. tous les véhicules, pour nous, c'est pas le logo qui compte, c'est vraiment le véhicule qu'on travaille dessus. OK. Alors, pour ramener justement son aspect au maximum, mais comme je te dis, on travaille toutes sortes de véhicules. Oui, on a beaucoup de gens qui nous apportent des véhicules luxueux ici. Ils ont une grande confiance en nous, puis ils ont raison d'être aussi. oui. Mais je te dirais, dans l'ensemble de tout, là, c'est juste tout simplement de travailler puis faire des belles remises à neuf sur les véhicules, les réconditionner comme il faut. Ça doit être très valorisant pour toi de justement te lever le matin, venir travailler en disant, regarde, là, c'est mon bébé. En fait, c'est une affaire d'équipe, tu me diras avec justesse, absolument. mais Oui. c'est quand même à toi. C'est exceptionnel ce que tu as réussi à bâtir avec les gens de confiance aussi à travers Oui, les années. absolument. La patience, Oui, on a oui. une tête de cochon, comme on peut OK. dire, là, je sais pas si on peut. Mais, Ça peut être une qualité, oui. ça aussi. Oui, absolument. C'est Mais non, c'est premièrement de s'entourer justement de produits de qualité, premièrement, pour être capable de bien servir nos clients. Ce qu'on peut demander, c'est pas juste l'entreprise, puis c'est pas juste moi non plus qui est là.
l'équipe complète fait également aussi l'entreprise. Fait que c'est pas d'équipe, on ne sera pas rendu sûrement où on est rendu là aujourd'hui. On a une bonne équipe qui nous appuie. Puis qui sont là, qui sont vraiment... qui veulent continuer à avancer puis nous aider à avancer également. Là. On parle de peinture nano aussi, ça c'est particulier. Céramique, Oui. On y va de la durabilité ensuite. Oui, absolument. Ça fait environ 3-4 ans là, qu'on fait des recherches, nous, dans le domaine de nanocéramique, des technologies qui vont justement faire une bonne protection permanente sur le véhicule. Et puis en 2017, on est arrivé avec un produit qui vient de Pologne, qui est Nanocéramique Protec. Oui. Pour les gens d'ici, mais on l'appelle Nanocéramique Protec Québec, alors sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un revêtement de protection permanent sur les véhicules qui est très résistant aux agressions, au graphing, rayons de soleil, peu importe, pour ne pas abîmer justement la peinture. Fait un super de produit, un aimant qu'en 2018, on est en train de faire grandir partout ici au Québec. Merveilleux. C'est bon pour nos routes ici, c'est bon pour partout. Absolument. À peu près. Oui. Et parle-nous aussi de l'anti-rouille également, qui est l'anti-rouille Chrome, là, qui a fait sa marque. Comme je disais, on essaie de s'entourer justement de produits de qualité qui sont fiables, qu'on est capable de justement revendre à nos clients ou leur présenter à nos clients. Ouais. Alors, l'anti-rouille Crown, encore là, c'est une anti-rouille que c'est probablement l'anti-rouille numéro 1 au Canada. C'est vrai. C'est un produit, honnêtement, c'est un lubrifiant comparativement à tout ce qu'il peut y avoir déjà là sur le marché. Oui. C'est le seul produit qui va s'infiltrer vraiment aux endroits où l'eau, le sel, le calcium va s'infiltrer vu que c'est un lubrifiant qu'on utilise. Alors, comme je dis, elle se démarque également aussi pour ce produit-là. On peut aller voir également sur Crown Canada ou peu importe sur Internet pour avoir plus d'informations quelconques. Merci beaucoup, mon cher Bobby. C'était un grand plaisir. Merci. Puis salutations à la belle équipe également. Bien, merci. À bientôt. Lucie a sa question toute prête pour l'ami Bobby. En fait, Bobby, quels sont les services les plus populaires des consommateurs dans votre entreprise? Alors, nos services les plus populaires qu'on a, nous, c'est sûr, c'est un centre d'esthétique qu'on a. Alors, tout ce qui est esthétique automobile, préparation pour les saisons, printemps, après l'hiver, après les saletés et tout. Mais beaucoup des services qu'on va utiliser, qu'on va appliquer justement sur les véhicules, c'est l'installation de notre nouveau produit Nanocéramique Protec et également aussi des anti-rouilles que nous faisons sur les véhicules annuellement. Parlant de prendre soin de son véhicule, c'est important l'anti-rouille. L'ami François est sûrement d'accord. François, qui a une question pour Bobby. Oui, tu nous as parlé beaucoup de ton produit qui a l'air qui semble très avant-gardiste. Donc, c'est quoi la place dans ton entreprise de ce produit-là qui est... Écoute, en 2018, je crois que ça va être une grande année, je te dirais, pour justement explorer ce produit-là, pour que les gens puissent en prendre connaissance comme il faut. C'est un nouveau produit de nanotechnologie qui fait une bonne protection, je te dirais, à long terme, qui est permanent sur les véhicules. Alors, c'est un gros projet. Je te dirais que cette année, on met beaucoup d'emphase dessus pour être capable que les gens connaissent notre produit, qu'ils puissent faire l'application également sur leur véhicule. Parlez-moi de ça, de l'innovation. Hein? Vous êtes tous des innovateurs, chacun dans votre catégorie. Et c'est ça, histoire de succès aussi. Ça démontre que les entrepreneurs, les gens qui sont en pouvoir, si vous voulez, en autorité, dans le bon sens du terme, s'intéressent à d'autres secteurs d'activité que uniquement le leur, évidemment. On ne saurait se quitter, les amis, sans dévoiler vos sites web respectifs. D'abord, ma chère Lucie, pour les gens qui veulent des détails sur IAM. IAM, I-am, I-E-Y comme un œil, oui. am.ca. .ca, tout simplement. Merci beaucoup, Lucie, de cette belle visite ce matin. Mon cher François, pour Tremco. Construction Tremco, constructiontremco.com, construction avec un S. Avec un S au pluriel, d'accord. Merci beaucoup, François. Et mon cher Bobby, pour F1 Esthétique, le site web? Oui, esthétiquef1.com. Très bien. Bien, merci à vous trois d'avoir été là. Salutations à vos belles équipes respectives. Merci à vous également d'avoir été au rendez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine.